Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis encore heureux ce soir de pouvoir faire cette vidéo pour vous, les prédestinés de Dieu, les élus de Jéhovah. Je vous bénisse richement. Donc, je vais essayer de lire avec vous ces versets de Proverbes. Proverbe 7. Je vais essayer de mettre ensemble avec l'écriture d'Apocalypse. Apocalypse 17. Et alors, si je pouvais intituler un nom à ce partage, j'intitulerais La prostituée sur une bête écarlate. Donc, je ne vais pas tarder, je vais lire l'écriture. Mais avant ça, je vais prononcer une parole de bénédiction. Tendre Dieu Père Céleste, nous te bénissons encore une fois pour ta grâce et ton amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Bénis ta parole que nous allons partager parce qu'il est écrit, heureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de la prophétie. Bénis-nous encore ensemble ce soir. Bénis-nous également, Père, parce que tu l'as promis dans ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je suis en train de dire, je vais essayer de partager avec vous sur la prostituée assise sur une bête de couleur écarlate. Donc là, je vais lire dans le Proverbe 7, le verset 16. Écoutez bien la lecture que je vais faire. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche des myrrhes, d'aloès et des synonymes. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra qu'à la maison, qu'à la nouvelle lune. À la maison, qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de parler. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à le suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Gloire à Dieu. La Bible dit, car cette femme a fait tomber beaucoup de victimes. Et sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Dieu bénit avec sa parole. Je prends dans Apocalypse. Je prends dans le livre Apocalypse 17, le premier verset. Il est dit ceci.
il est dit ceci. Puis j'ai vu 7 anges qui tenaient les 7 coupes vin et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et, c'est là où j'ai tiré la pensée, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystère. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur son front était écrit un nom mystère. Et là, la Bible dit, Babylone la grande, la mère des prostituées et des habitants et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui les 7 têtes et les 10 cornes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tendre Dieu bénit la lecture de ta parole, car ta parole est éternelle, elle n'a pas de fin. Nous te prions de la bénir pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois. Donc, je disais que nous venons de lire ces Écritures. Vous remarquerez que j'ai dit, dans les 2 versets que je viens de lire, l'on parle de la femme. Vous voyez? Et dans le livre de Proverbes, c'est l'homme le plus sage de la terre. Et je vais enfoncer un peu le clou. Salomon était l'homme le plus sage de la terre. Salomon est toujours jusqu'à aujourd'hui l'homme le plus riche de la terre. Vous voyez? Remarquez que j'ai dit je veux parler sur la prostituée, sur une bête de couleur écarlate. Vous voyez? Et là, vous allez remarquer avec moi, dans les 2 Écritures que je viens de lire, Salomon parle d'une femme, et dans la révélation qui avait été donnée à Jean dans l'île de Patmos, parle aussi d'une femme qui était assise sur une bête écarlate avec des noms de blasphème. Vous voyez? Et là, Jean nous parle d'une femme et Salomon nous parle d'une femme au verset 27, il dit ceci, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Elle descend vers le demeure de la mort. Parlons d'une femme. Et je répète à dire qu'une femme typifie une église. Lorsque la Bible parle d'une femme, on ne fait pas seulement allusion à cette femme naturelle, mais une femme typifie une église. Marie typifiait une église. Élisabeth typifiait une église. Rebecca, comme étant une femme, typifiait une église. Ruth
en tant qu'une femme typifiait une église. J'ai dit que la Bible, quand elle parle de la femme, elle veut simplement nous montrer l'église. Alors, ce que je vais dire ce soir, quand je parle de la prostituée assise sur une bête écarlate, je ne parlerai pas seulement de la femme naturelle, mais je vais vous parler de femmes en tant qu'église. Parce que la Bible dit, car le naturel est le type du spirituel. Ce que nous voyons dans le naturel, la même chose se répète dans le spirituel. Et j'ai souvent l'habitude de dire ceci, avant le naturel, il y a d'abord le spirituel. Voyez? Et les disciples, posant la question un jour à Jésus, ont dit, Seigneur, car Jean a enseigné ses disciples comment prier, Jean a enseigné à ses fidèles comment adorer. Mais depuis que nous marchons avec toi, Seigneur, tu ne nous as jamais appris comment prier et comment adorer. Mais Jean pourtant l'a fait à ses disciples. Autrement, les disciples voulaient dire à Jésus, nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment adorer, mais nous avons souvent l'habitude de te voir aller t'agenouiller et prier. Et récemment, nous avons entendu les disciples de Jean le Baptiste, que Jean les a appris, Jean les avait enseignés comment prier. Alors nous aussi, maîtres, apprenons-nous comment prier. Vous voyez? Et Jésus, montrant à ses disciples comment prier, dit ceci. Si vous priez, priez comme ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que le Seigneur vous bénisse. C'est là où commence la prière de chaque chrétien. C'est là où commence la prière de chaque croyant. Avant de commencer ta prière, c'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Et je pense que c'est la même chose que Jésus veut t'enseigner au travers des Écritures. C'est ce que le Seigneur veut te montrer à travers des Écritures. Il dit, si vous voulez prier, priez comme ceci. Là, le Seigneur commence à montrer à ses disciples comment prier. Mais j'ai une pensée là-bas, en fait, que je veux juste vous montrer. Et cette pensée, écoutez ce que Jésus dit. Priez comme ceci. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Troisièmement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc Jésus montre aux disciples, avant que la volonté de Dieu ne s'accomplisse sur la terre, elle s'accomplit premièrement au ciel. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donc la volonté, elle est premièrement au ciel, avant que la volonté s'accomplisse sur la terre. Vous êtes enfants et fils et filles de Dieu, non pas sur la terre, mais vous êtes enfants et fils et filles de Dieu depuis le ciel. Avant que vous ne puissiez mettre pied sur terre, avant que vous ne puissiez naître sur terre, avant que vous ne puissiez venir sur terre, Dieu a fait de vous, Dieu a fait de nous, Dieu a fait de nous ses enfants. Sans demander notre consentement, sans demander notre avis, Dieu a fait de nous ses enfants. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour la prédestination? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur parce que tu m'as élu? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour ton amour et ta bonté que tu as manifesté à mon égard, de me sélectionner comme étant un élu, un prédestiné de Dieu? Voyez-vous? Donc avant toute chose, qu'elle s'accomplisse sur la terre, la volonté doit commencer dans le ciel. C'est pour cela la Bible, quand elle nous enseigne, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais qui sont dans le lieu céleste. Donc vous allez remarquer, les mauvais esprits, la Bible précise que sont dans le lieu céleste. Vous voyez?
Or, l'épouse ou les croyants, les fidèles qui ont compris la volonté de Dieu, ils doivent premièrement prier, briser la loi, ou briser, ou vaincre, d'abord dans un état spirituel. Dans un état spirituel, avant que nous puissions avoir la victoire physique. Parce que le combat que nous avons n'est pas contre la chair et le sang. Vous voyez? Mais le combat que nous avons, c'est avec les mauvais esprits qui se trouvent dans le lieu céleste. Vous remarquez que les mauvais esprits se trouvent dans le lieu céleste. Oh, je n'ai pas la brochure, j'allais vous lire une citation du messager prophète, l'homme le plus spirituel de cette génération. La bouche autorisée. Il dit ceci, il explique qu'est-ce que le lieu céleste. Parce que la Bible nous montre que dans le lieu céleste, il y a de mauvais esprits. C'est pour ça que quand vous priez, faites très attention. Hein? Tout ce qui est dans le lieu céleste n'est pas divin. Parce que les mauvais esprits sont dans le lieu céleste. Vous voyez? Mais là, je veux montrer que la volonté de Dieu s'accomplit premièrement dans le céleste avant qu'il se matérialise. Et le combat que vous avez à mener n'est pas dans la chair. Le combat que vous avez à mener n'est pas dans le sang. Vous voyez? Mais c'est la révélation que nous avons, que les esprits qui se trouvent dans le lieu céleste, nous devons d'abord les vaincre pour que nous puissions avoir la victoire. Vous voyez? Donc Jésus a montré à ses disciples comment prier. Notre Père qui est dans les cieux, le mystère du nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, la domination, que ton règne vienne, ta seconde venue, que ton règne vienne, le règne de Christ, que ton règne vienne, c'est le Saint-Esprit, que ton règne vienne, c'est le Saint-Esprit, et quitte le lieu céleste pour habiter dans le cœur. C'est ça le règne de Dieu, c'est ça la puissance atomique de Dieu, c'est ça la puissance de Dieu qui donne aux croyants. C'est cette puissance-là qui donne la force du croyant. C'est cette puissance qui vient d'en haut, qui donne la force aux fidèles. Vous voyez? Donc, Dieu, quand il montre à Jean, donc quand je parle de la femme ici, je parle d'une femme spirituelle et une femme naturelle. Vous voyez? Donc, les deux contextes vont ensemble. Parlons du spirituel, parlons du naturel. Donc, vous allez remarquer que la vision a été donnée à Jean. Et Frère Branham dit dans cette brochure-là, dans la brochure la présence de Dieu, la présence de Dieu au paragraphe 26, parlons de la vision de Jean. Donc, page 8, paragraphe 26, écoutez ce qui est dit. Qu'en est-il de Saint Jean dans Apocalypse 1, le verset 7, quand la vision lui a été montrée? Il a regardé et il a entendu une voix qui lui parlait. Il s'est détourné pour voir la voix. Vous voyez? Là, le messager prophète dit ceci. Jean qui était jeté dans l'île de Patmos. J'ai souvent parlé de Jean qui avait été jeté dans l'île appelée Patmos. Et j'ai dit ceci, que Jean, il a été jeté dans l'île de Patmos dans un but de le tuer. On voulait le tuer, vous voyez? On voulait sa mort. Et alors, ils avaient trouvé le moyen de plus mieux, c'était de le jeter dans l'île de Patmos. Et, détail à ne pas oublier, avant que Jean ne soit jeté dans l'île de Patmos, l'histoire nous enseigne que Jean avait d'abord été mis dans un tonneau d'huile qui était dans le feu. On lui avait enfermé dans cette huile-là. Et le feu, il y avait vraiment une forte feu. Mais Jean, dans l'huile, dans un tonneau d'huile, n'était pas mort. Amen. Satan ne peut rien faire dans ta vie, mon frère. Satan ne peut rien faire dans ta vie. Ne te trompe pas, mon frère. Ne te décourage pas, mon frère. Les peu de difficultés que tu rencontres dans ta vie, tu veux renoncer. Tu veux abandonner le Seigneur.
Et tu penses que tu es le seul à souffrir sur la terre. Tu penses que tu es le seul qui passe des moments difficiles sur la terre. Et Jean a été mis dans un tonneau d'huile. Or, l'erreur qu'ils ont fait, il fallait qu'ils jettent Jean dans l'huile de Patmos avant de le mettre dans un tonneau d'huile. Alors que la Bible dit que l'huile typifie le Saint-Esprit. Donc Jean, quand on l'avait mis dans l'huile, l'onction était sur Jean. C'est pour cela quand on l'a jeté dans l'huile de Patmos, les serpents, les lions et toutes ces choses, les animaux bizarres qui étaient dans l'île n'ont pas pu toucher Jean parce que Jean était oint. Parce que Jean était rempli d'huile. Jean était rempli de l'esprit. Voyez-vous? Parce que l'huile typifie l'esprit. Donc Jean a été rempli avant qu'on le jette dans l'île appelée Patmos. Et laisse-moi te dire, Dieu ne te laissera pas aller dans les épreuves sans qu'il te oigne d'huile. Parce que la Bible dit, Dieu ne peut pas vous donner une foi qui va aller des épreuves qui vont aller au-delà de votre foi. Voyez? Dieu connaît le cœur et il ne peut pas te donner l'épreuve dans ta vie qui va aller au-delà de ta foi. Alors lorsque Dieu te donne des épreuves, parce qu'il sait que tu vas résister, je vais entendre un amen. Donc les moments difficiles que tu passes dans ta vie, tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas à te guérir. En ce moment, peut-être que tu n'es pas guéri. Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne t'accorde pas. Tout est devenu sombre, tout est devenu noir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la fin. Parce que Dieu sait que tu vas résister à cela. Parce que Dieu sait que tu vas résister à cette tentation-là. Mais le moment viendra. Les Philistins que tu vois dans ta vie, tu ne les verras plus. Les esprits mauvais que tu vois dans ta vie, les esprits qui t'entourent dans ta vie, les maladies incurables, la puissance de Satan qui essaie de dominer ta vie. Laisse-moi te dire ce matin, tu détiens le pouvoir de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, ce soir, tu as la puissance de Dieu pour faire trembler tout l'enfer. Et le messager dit, car le plus faible chrétien possède la puissance de Dieu pour faire trembler tout l'enfer. Donc un plus faible chrétien qui connaît le nom du Seigneur, qui a la crainte de Dieu, qui connaît que Jésus-Christ est le Dieu suprême, qui règne sur la domination des hommes, qui domine sur tout être, qui domine sur chaque esprit. Or, quand vous avez la révélation de qui il est, malgré vos faiblesses, malgré vos difficultés, malgré vos problèmes, quand vous allez vous agenouiller, l'enfer va trembler parce que le Fils de Dieu a pris les choses en main. Donc, ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Il faut bien que ces choses arrivent. Il faut bien que les difficultés arrivent. Il faut bien que ces choses arrivent, mais que cela ne t'arrête pas d'avancer avec le Seigneur. Que cela ne t'arrête pas d'avancer avec Dieu. Cela qui ne t'empêche pas de marcher avec le Seigneur. Voyez-vous, mes frères, les difficultés viendront. Donc, lorsqu'on a jeté Jean dans l'île appelée Patmos, c'était dans le but de le tuer. C'est dans le but qu'il meure. C'est dans le but de tout. C'est quand Satan te met dans les épreuves. Le but de Satan, que tu puisses trahir le Seigneur. Quand Satan t'envoie des difficultés, il t'envoie des problèmes pour que tu puisses régner le Seigneur. Le but de Satan, ce n'est pas l'épreuve, mais le but de Satan, pour que toi, tu puisses régner le Seigneur. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi ce soir. Fortifie-toi avec cette exhortation et prends courage. Renonce aux œuvres du mal. Renonce à tout ce que Satan essaie de faire dans ta vie. Mets-toi debout, lève-toi. La Bible dit, car élevez votre tête, car votre rédemption elle est proche. Relève ta tête, mon frère, ce matin. Relève ta tête, ma soeur, car ta rédemption elle est proche. Qu'est-ce que la rédemption? C'est le jour que vous allez vraiment avoir la révélation de qui est Jésus. Commence votre rédemption. Donc, quand ils ont pris Jean, on l'a jeté dans l'île appelée Patmos. Ils se disaient, bon, dans quelques temps qui suivra, Jean ne va plus exister, Jean va mourir, parce que dans l'île, il y avait des lions, il y avait des crocodiles, il y avait des lézards, il y avait tout ce dont vous connaissez des animaux féroces bizarres. Ils se disaient que Jean ne va pas mettre du temps. Mais ils ont oublié qu'avant de jeter Jean dans l'île appelée Patmos, ils ont d'abord mis Jean dans l'huile, dans un tonneau d'huile, et Jean était bien rempli de l'esprit. Donc Jean était vraiment sous onction, et on l'a jeté dans l'île appelée Patmos. Et quand il est arrivé dans cette île appelée Patmos, c'est là où, dans Apocalypse 1, Dieu va se révéler à Jean.
Et Jean dit, moi, votre frère qui est pas avec vous à la tribulation, à la royauté au royaume, la persévérance en Jésus, j'ai été jeté dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus. Il dit, mais je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est là où le messager prophète, c'est ce que nous venons de lire. Je continue la lecture. Il dit ceci. J'ai entendu une voix qui me parlait. Et je me suis tourné pour voir la voix. Il a vu de 7 chandeliers d'or. Et quelqu'un se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or, avec des cheveux comme de la laine, des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme des colonnes de reins. Il avait une ceinture d'or autour de sa poitrine. Il s'appelait la parole de Dieu. Alors que le grand signe, Jean l'a vu marcher. Jean a marché avec Christ sur la terre avant que Jésus ne meure. Ça veut dire, il dit, et s'appuyant même sa tête sur sa poitrine. Vous voyez? Donc Jean avait l'habitude, avant que Jésus ne meure, il marchait avec ses disciples. Et j'avais dit une fois dans une exhortation que Jésus aimait tous ses disciples. Il aimait Pierre, il aimait Jean, il aimait Jacques, il aimait vraiment tous ses disciples. Mais seulement, Jean avait une particularité, en fait, c'était de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Vous voyez? En fait, même les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et cette affection-là que Christ transmettait à Jean, cette affection-là que Christ transmettait à Jean, vous voyez, vous allez remarquer tellement que Christ et Jean, ils ont eu tellement l'affection. Vous voyez, vous remarquez que Jean était le dernier disciple, le plus jeune des disciples. Mais c'était le plus jeune des disciples qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Raison pour laquelle le messager du dernier âge, le dernier, le plus petit, a plus de révélations. Vous voyez? Et Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et je lui ai dit, si je le veux, je ne mourrai pas qu'il verra ma venue. Parlons des gens du divin. Voyez-vous? Si je le veux, je ne mourrai pas et il verra ma venue. C'est ça. Et là, il dit, comme sur sa poitrine, il s'appelait la parole de Dieu. Que le grand Saint Jean qui marchait avec Christ, s'appuyant sa tête sur sa poitrine, lorsqu'il avait fait toutes ces choses, comme je l'ai dit ce matin, le ministère de Paul dépassait celui de tous les apôtres. Le ministère de Paul dépassait celui de tous les apôtres. Voyez-vous? Mais vous remarquez que Paul n'a pas marché avec Jésus. Voyez? Jean a marché avec Jésus et il mettait sa tête sur sa poitrine. Mais Paul n'a jamais marché avec Jésus. Mais le frère Branham, le prophète dit ceci ici, il dit car il était il avait un ministère plus élevé, de grande envergure que celui des disciples. Et Paul, quand il vient, il dit ceci, bien que je sois le dernier disciple, bien que je sois le dernier parmi les disciples, mais je suis inférieur à personne en connaissance et en mystère. Voyez-vous? Mais lui n'a pas rencontré Jésus dans la chair, il a rencontré Jésus dans la démonstration de son esprit dans Acte 9, là où Paul fut tombé et que Dieu l'a révélé sa nature, Dieu l'a pris pour révéler son nom. Vous voyez? Et il avait un ministère plus glorieux, plus brillant que celui d'autres disciples. Vous voyez? Mais là, Jean posait sa tête sur sa poitrine. Et quand Jésus se révèle à Jean, il lui montre la vision d'une femme. Parce qu'il y en a tellement de choses, mais moi je suis sur la vision d'une femme. Parce que je suis en train d'exhorter, je suis parlé sur la prostituée assise sur une bête écarlate. Vous voyez? Et au fur et à mesure, on va essayer avec le messager prophète, lui qui a l'autorisation de donner les détails des symboles, d'expliquer l'Apocalypse qui est un livre des symboles. Et le messager est le seul qui a été envoyé pour donner les détails et les décors, les détails de toutes ces prophéties, de toutes ces visions. Voyez-vous, aucun homme n'a droit d'ajouter ni de retrancher. Donc, quand le messager prophète révèle les disciples, nous, les disciples, on est derrière lui. Voyez-vous? Donc là, je suis en train de parler de cette femme. Et vous remarquerez qu'avec moi,
Nous avons vu ici dans le livre de Proverbes. Et dans le livre de Proverbes, Salomon nous parle d'une femme. Et j'ai dit que Salomon était l'homme le plus sage de la terre, l'homme le plus riche de la terre. Et Salomon avait un esprit de discernement. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Voyez-vous, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Je me rappelle, une fois, le prophète était en train de prier. Il dit, Père céleste, viens bénir ton peuple, rempli de l'esprit, ouvre l'entendement spirituel de tes enfants et leurs yeux afin de comprendre ici, qu'ici, de ce côté-ci de l'éternité, il y a plus que Salomon. Et Dieu bénit la lecture de sa parole. Il dit ceci, Salomon. Mon fils, retiens mes paroles. Garde avec toi mes préceptes et observe mes préceptes, tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur les doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. C'est là où j'ai dit que Salomon est en train de parler d'une femme. Et j'ai dit que la femme typifie une église. Et nous allons parler de la femme naturelle et de la femme en tant qu'église. Alors, remarquez ici, Salomon est en train de parler d'une femme. Vous voyez? Et il dit, cette femme-là, c'est une femme étrangère. Il dit, mon fils, appelle l'intelligence de ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de la prostituée. Cette femme, elle est prostituée. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Lorsqu'on parle des paroles doucereuses, on parle de ce qu'on appelle le mara. Vous voyez? C'est là où on parle de la